Je suis Augustin Trapenard, je présente une émission qui s'appelle La Grande Librairie sur France 5 et je suis aussi le parrain de Bibliothèques sans frontières. Bibliothèques sans frontières, c'est une association qui facilite l'accès à la connaissance partout dans le monde. Depuis 2018, j'accompagne Bibliothèques sans frontières sur le terrain et j'ai remarqué que vous me posez souvent une question, souvent la même question. Pourquoi des bibliothèques? Est-ce qu'il n'y a pas plus urgent dans des contextes humanitaires? Nice to meet you. Chez Bibliothèques sans frontières, nous, on est convaincus que l'éducation, la culture et l'information sont des besoins essentiels. Et c'est pour ça qu'on a créé, il y a 10 ans, un outil, une médiathèque mobile, en kit, coloré, avec des contenus adaptés à chaque contexte. Cette médiathèque, elle s'appelle Ideas Box. Alors des camps de réfugiés au Bangladesh, au pied des immeubles à Marseille, en passant par les rues de Bujumbura au Burundi, je voudrais vous présenter ces femmes, ces hommes, ces enfants qui font vivre les Ideas Box, nos Ideas Box, aux 4 coins du monde. Je me souviens comme si c'était hier. En fait, c'est 4 box qui arrivent et 2 palettes de rangement. Et on nous dit que c'est une bibliothèque. Et nous, on se demande, une bibliothèque dans des boîtes, comment ça? Parce qu'on avait cette idée d'une bibliothèque, d'une grande salle où ils sont rangés de livres. Et les jours où on déploie ces boîtes, on découvre en fait c'est plus qu'une bibliothèque. Alors comment tout ça a commencé? En fait, en janvier 2010, peut-être que vous vous en souvenez, un tremblement de terre dévastateur a frappé Haïti. Et Bibliothèques sans frontières a décidé de déployer en urgence des bibliothèques dans 20 camps de l'île, sous des tentes. C'était des boîtes à histoire en fait. Des boîtes à histoire qui esquissaient déjà, qui dessinaient ce que deviendront 4 ans plus tard nos Ideas Box. Le secrétariat général des Nations Unies nous dit il faut que vous arriviez à faire en sorte que vos bibliothèques sous tente tout à fait artisanales que vous avez créées en Haïti, elles puissent être suffisamment standards pour rentrer dans les canaux de l'aide humanitaire. C'est là qu'on a écrit à Philippe Stark et qui nous a dit je suis d'accord pour faire l'Ideas Box. Et l'Ideas Box est une merveille, j'allais dire, de simplicité à la fois de haute technologie. Et ça peut aller dans n'importe quel endroit du monde, se déployer en 20 minutes, se refermer en 20 minutes. Je pense que Philippe Stark a compris quelque chose qui est absolument fondamental. C'est que bien sûr, il faut que ça soit pratique, bien sûr, il faut que ça soit solide, que ça résiste à la pluie, etc. Donc ça, toutes ces cases sont cochées. Mais en plus de ça, il faut que ça soit beau, que ce soit attractif. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il met ses formidables couleurs. Qu'est-ce qu'il y a dans ces bibliothèques? Il y a des livres, physiques, toujours. Il y aura toujours des livres dans une bibliothèque de Bibliothèques sans frontières. Mais il y a aussi un routeur internet, ce qui est absolument important, notamment dans les camps de réfugiés que j'ai pu visiter au Burundi, au Bangladesh ou en Jordanie. Il y a aussi des écrans, c'est-à-dire des tablettes, mais aussi un écran de télévision qui a valeur de cinéma. Grand succès de Kirikou ici. Il y a des jeux, parce que les jeux c'est extrêmement important. Ça montre que la bibliothèque c'est un espace aussi de sociabilité. Mais non, mais quand il met un 2 bleu, je peux couper en mettant un 2 bleu moi. C'est quoi cette règle? Mais c'est ça le Uno. J'en ai vu beaucoup des Ideas Box dans le monde entier, peut-être une vingtaine. Et c'est vrai qu'elles se ressemblent toutes. Elles sont dessinées de la même façon et pourtant elles sont toutes différentes. Vraiment. Tout simplement parce que le contenu de ces bibliothèques est toujours différent. Il est toujours adapté aux bénéficiaires. Vous ne trouverez pas les mêmes livres dans un camp de réfugiés au Bangladesh ou alors dans un programme pour les enfants des rues au Burundi. À chaque fois, les contenus ne sont pas les mêmes. Ils sont adaptés aux usagers. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des livres en français, mais aussi des livres en Kirundi, comme celui-là qui est traduit français-Kirundi, ou des livres en Swahili, comme celui-ci. Ce qui me frappe avec ces Ideas Box, avec ces médiathèques, c'est qu'en fait, elles répondent toujours à un besoin spécifique. C'est-à-dire que notre outil, notre bibliothèque, s'adapte à un nombre infini de besoins, de priorités. Je vais vous donner quelques exemples. Je pense par exemple à notre programme à Aulnoy-Emery, dans le nord de la France.
un programme qui lutte contre les situations d'illettrisme. Je pense aussi à ce centre d'accueil et d'insertion des réfugiés à Paris, qui s'est doté d'une de nos bibliothèques pour les demandeurs d'asile, pour les réfugiés. On utilise l'IDisBox dans tous les ateliers qu'on organise, l'atelier sur la recherche d'emploi, l'atelier sur le logement, l'atelier citoyenneté, les ateliers de découverte de l'histoire française. Et vraiment l'IDisBox c'est un outil formidable et une très très grande richesse pour nous puisque ça soutient nos missions d'accompagnement vers l'insertion. C'est pas clémentine mais ça se ressemble, les clémentines c'est plutôt ça. Oignon. Ça c'est un vrai soutien et c'est une façon d'accompagner des populations vers l'insertion. Je pense aussi à notre bibliothèque à Sarcelles. C'est une bibliothèque où on sensibilise en fait les jeunes à des questions de santé comme l'autisme, l'alimentation, la sexualité, mais aussi l'écologie. J'apprends énormément de choses. Par exemple, moi vraiment j'ai une mauvaise alimentation, on va pas se mentir. Vraiment, on va pas se mentir. Et puis nos bibliothèques, ce sont aussi des tremplins pour un avenir meilleur. Je pense au Liban, par exemple. La l'IDSBox a été vraiment transformée en une salle de classe. C'est-à-dire qu'on a les tables qui sont dans notre box, on a le vidéoprojecteur également, et on voit comment en une vingtaine de minutes on peut monter une salle de classe à peu près partout. Dans une bibliothèque, on peut aussi apprendre des choses très concrètes qui serviront à un projet professionnel. Donc là, c'est une formation informatique au tableau Excel. Je pourrais en bénéficier, moi, par exemple. Jusqu'où on peut aller avec une bibliothèque? On peut aller jusqu'à un processus de paix. Je pense à la Colombie où Bibliothèques sans frontières a installé 20 bibliothèques dans des zones de démobilisation des FARC. Regarde cette arme barrée, qui était une demande du gouvernement colombien, où les guerrilleros ne pouvaient pas rentrer dans la bibliothèque, qui est un espace de paix, avec leurs armes. La bibliothèque, c'est devenu un lieu qui participait au processus de paix, à la grande réconciliation entre des populations qui se détestaient. O sea, yo pienso que la biblioteca es un espacio neutral, donde podemos en este momento congruir comunidad, exguerrilleros, niños, jóvenes, adultos. O sea, no tiene distinción de nada. Ce qu'il faut dire, c'est que la bibliothèque, c'est pas seulement un lieu de savoir, c'est aussi un lieu protégé, sécurisé, sécurisant, un safe space, comme on les appelle. Je pense notamment aux femmes et aux enfants qui peuvent sortir, se retrouver dans cet espace qu'est la bibliothèque. Is it okay for them to go and play together? First, they forbid. There has been forbid not allow them not to come here. But we go visit the house and convene their husband, their family members. The time they feel interested and they come. La force de Bibliothèques sans frontières, c'est d'être capable de déployer ces programmes extrêmement rapidement lorsque frappe une catastrophe naturelle. Je pense par exemple à Haïti, mais aussi au Maroc ou alors en Turquie, qui a été frappé par des tremblements de terre où je me suis rendu récemment. Mais aussi à des contextes de guerre. Je pense notamment à l'invasion de l'Ukraine. 3 semaines après le début de la guerre, Bibliothèques sans frontières a su déployer des IDSBox aux frontières, notamment en Pologne. La Pologne où arrivaient de nombreuses réfugiées ukrainiennes avec leurs enfants. Et nos bibliothèques servaient de centre d'information, d'aide psychologique, mais aussi de garderie. C'est un lieu qui est assez fascinant parce que c'est un espace vraiment sécure, un espace de calme où on peut se maquiller, on peut jouer à des jeux de société, on peut regarder la télévision. Et ce qui est magnifique, c'est de voir qu'on est accompagné d'une association locale qui s'appelle Ochalenier. Et c'est le principe de Bibliothèques sans frontières, on est toujours en fait accompagné par une association locale, ce qui nous permet évidemment de travailler dans la langue des bénéficiaires. Et puis les situations d'urgence, ce ne sont pas seulement les guerres ou les camps de réfugiés en dehors de la France, ça se passe aussi chez nous. Je pense par exemple à la pandémie de Covid-19. Et je pense au programme que Bibliothèques sans frontières a déployé à Marseille, dans les quartiers nord, au pied de la tour Massalia, en 1 mois et demi à peine. Des bibliothèques qui permettaient justement aux enfants qui avaient manqué l'école de rattraper certains cours, mais aussi d'occuper un temps qui devenait immense, d'un temps qui s'étirait. Ah, flambard! Voilà notre dragon! Ma parole, je tombe à pic! J'ai toujours pensé la lecture comme un exercice du temps, comme une sagesse du temps, comme une résistance aussi à l'effervescence, à l'épilepsie d'aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai pu voir dans tous les projets de Bibliothèques sans frontières, dans tous les programmes que j'ai pu visiter. Vous le savez peut-être, c'est un chiffre de l'ONU,
La moyenne du temps passé en exil, elle est de 17 ans aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne mesure pas. En Jordanie, par exemple, j'ai pu mesurer l'importance des activités pour passer le temps, pour s'évader, pour jouer tout simplement, à travers un programme magnifique que l'on avait autour des jeux vidéo. Allez là! Je vais vous dire, rarement, dans tous mes déplacements, j'ai vu autant de joie. Et je me suis rendu compte à quel point la bibliothèque était importante. Parce qu'elle proposait une autre façon de passer du temps. Je pense aussi à nos programmes à Paris, dans les gymnases réquisitionnés par la mairie lors du plan d'urgence hivernale, où on a installé des bibliothèques, des Ideas Box, et où j'ai pu rencontrer par exemple Thierry, qui était un sans-abri, et qui venait dans cette bibliothèque, dans cet espace, simplement pour passer le temps, pour lire, pour bouquiner, pour avoir un autre rapport au temps. Oh, dis donc, je l'ai pas lu. Ah ouais? En fait, ces bibliothèques, ce sont des lieux de vie, de rencontres, de partage, mais aussi des lieux de refuge, des lieux pour apprendre, mais aussi des lieux pour rêver, pour s'intégrer. Et mon rêve, c'était ça en fait. Un jour, voir les enfants de rue dans un endroit où quand ils viennent, ils peuvent étudier, ils peuvent lire, ils peuvent avoir accès à l'alphabétisation, accès à l'information. Donc avec l'outil Ideas Box, mon rêve est devenu une réalité. Je m'interroge souvent sur ce mot humanitaire qu'on emploie toujours à tort et à travers. L'humanitaire, c'est quoi? Et moi, dans ce mot, j'entends l'humanité, bien sûr, mais j'entends aussi, et peut-être surtout, les humanités, c'est-à-dire le savoir. Pour moi, l'aide humanitaire, elle doit passer par le savoir. Pour moi, c'est ça, aujourd'hui, une bibliothèque. C'est l'Ideas Box, cette bibliothèque idéale, qui est un lieu de savoir, mais aussi un lieu d'échappatoire, un lieu refuge et un lieu de culture, un lieu d'éducation, un lieu où l'on prend son temps, un lieu où l'on fait une autre expérience du temps. Vous, c'est quoi votre idée de la bibliothèque? Qu'est-ce que c'est pour vous, une bibliothèque?